C'est à vous la suite avec toute l'équipe, Marion, Pierre, Antoine et Samuel. Et avec nous ce soir, deux journalistes experts du crime qui passionnent les Français depuis presque 20 ans en faisant le récit d'affaires criminelles à la télévision et à la radio. Christophe Ondelat sur Europe 1, Dominique Rizet sur BFM TV. Ils sont ce soir nos invités. Raconter les histoires, on le sait maintenant depuis des années, à l'oral, à la radio sur Europe 1 et à l'écrit. Vos livres sont passionnants, ce sont des récits glaçants, des faits divers qui ont marqué les esprits et parfois même qui deviennent des affaires d'État. Exemple avec l'affaire Luc Tangor. Un homme accusé de 17 viols à Marseille, on est au début des années 80. Il est condamné pour cela à 15 ans de prison au terme d'un procès dans lequel il ne cesse de clamer son innocence. Il parvient alors à rallier à sa cause l'opinion publique, pas seulement l'opinion publique, des stars, des journaux, Le Figaro, Libération, des stars, des intellectuels comme Françoise Sagan, Marguerite Duras. Tout ce monde-là crie à l'erreur judiciaire. Ce sont des gens qui sont entendus. Luc Tangor bénéficie d'une grâce partielle, présidentielle. C'était François Mitterrand en 1987, ce qui lui permet alors de sortir de prison. La grille du centre de détention de Muret, en Haute-Garonne, s'ouvre enfin pour Luc Tangor, condamné il y a bientôt 5 ans à 15 ans de réclusion criminelle pour 11 viols et attentats à la pudeur. Luc Tangor avait été arrêté en avril 81 parce que son signalement correspondait au portrait robot du violeur des quartiers sud de Marseille. Aujourd'hui encore, Luc Tangor souligne la fragilité des témoignages. Des femmes violées, dit-il, m'ont identifié sur photo alors que j'étais en prison au moment des faits. Écoutez, on vient de me rendre la liberté, mais en fait, la liberté sans honneur, je crois que ça correspond absolument à rien. De quelle façon vous allez essayer justement de prouver votre innocence? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire première recherche systématique d'éléments, d'indices susceptibles d'obtenir une révision de procès et surtout la recherche du véritable coupable. Et finalement, il était coupable. Il était coupable et il a recommencé. Il a récidivé. Ouais. Et invitez-le aujourd'hui, faites cette expérience, vous serez très surpris. Et vous allez comprendre comment il a embobiné Marguerite Duras, Françoise Sagan, Yves Montand, Simone Signoret, et tous les autres, Vidal-Naquet et compagnie. Il est hyper convaincant. Quand on a fait l'émission sur lui, il est dans le film et il est arrivé avec un papier, il a commencé à dessiner. Ça peut pas être moi parce que j'étais là, c'était pas là, etc. Venez là, regardez tout. Et on s'aperçoit à quel point il arrive à embobiner les gens. Y compris la justice, quoi. Y compris la justice. Ce livre était-il dans votre 4L le jour du viol des 2 étudiantes américaines? Oui, le livre était dans ma 4L, tout le monde pouvait le constater, puisque à l'arrière d'une 4L, il y a des vitres, on voit tout ce qui est dans le coffre. Elles sont très précises dans leur description. Elles ont réalisé un dessin de l'image du livre telle qu'elles s'en souviennent pour les gendarmes. Bon, il y a bien le mot coupable. Elles disent bien que c'est en vert, hein, dans le dessin qu'elles réalisent. C'est une copie du dessin qu'elles ont réalisé. Et elles situent bien une photo en noir et blanc avec un homme à moustache situé au bas du livre. Mais le livre est décrit de façon plus que précise. Il est pratiquement calqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si vous faites le calque de la couverture de mon livre, vous obtenez ce résultat-là. Je peux vous en faire la démonstration. Allez-y. Je prends le livre et je n'ai plus qu'à le calquer, tout simplement. Voilà. Voilà, il suffit de tracer le livre. Voilà. Au passage, on remarque, comme sur le truc, qu'à l'endroit du raccord, il y a le chose. Ensuite, on prend le calque. On le met précisément sur le livre et on n'a plus qu'à dessiner le cadre. Voilà. Ensuite, on prend la hauteur des lettres pour bien les baliser. Hein. Voilà.
Après, on prend la hauteur de celui-là pour baliser. Voilà. Et vous avez le cadre du livre. Vous pouvez le constater. Voilà. C'est tout simplement le calque du livre. Vous êtes en train de me dire que lorsqu'elles font ce dessin pour les gendarmes, qui est la description du livre tel qu'elles s'en souviennent, voilà. Il s'agit en fait d'un calque réalisé sur le livre original. Qu'elles avaient en main. On se dit, c'est du Agatha Christie. On cherche un livre avec le titre Culpabilité dans toutes les librairies, maisons d'édition du sud-est de la France. Pendant 2 mois, les gendarmes jouent les rats de bibliothèque, quasi certains de tenir une piste. Ce que dit Luc Tangor, c'est que par exemple, le soir du viol de Sylviane, le 1er avril 81, il ne pouvait pas se trouver sur le parking de Morgio. Ce jour-là, il était, dit-il, hospitalisé à Sainte-Marguerite pour une réaction allergique. Et il était toujours à l'hôpital le lendemain, lorsqu'a eu lieu un autre viol. Le registre de l'hôpital indique que ce jour-là, il n'est pas sorti. Libye, tout de même, pour ce viol-là, est-ce que vous en avez pour les autres agressions sexuelles et viols dont vous êtes accusé? Oui, pour plusieurs d'entre elles, j'ai des alibis. Notamment, un soir, j'étais dans un bal. Tous les étudiants de l'UREPS le confirment. Ils n'ont toujours pas été interrogés. Tous les témoignages qui servent d'alibi à Luc Tangor émanent de son entourage le plus proche. Et il y a une belle leçon dans l'affaire Tangor concernant tous ces écrivains, toutes ces stars qui veulent se mêler de ce qui ne les regarde pas. C'est qu'il ferait mieux de se tenir éloigné de ces affaires-là. Encore aujourd'hui, chacun d'entre eux rêve d'être Émile Zola. Hein. Combien d'écrivains contemporains rêvent d'être Émile Zola et de dénoncer un innocent injustement châtié? Et il n'y a que des coups à prendre là-dedans. Voilà.